Salut tout le monde, c'est moi encore, je suis là. Coucou, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors je l'espère que vous allez bien aussi. Merci de vous avoir abonné, merci de liker, merci de partager. Merci encore pour vos remarques, vos conseils. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai tout entendu. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire vraie. Histoire vraie de qui? Restez connectés, branchez, vous allez bien entendre au fur et à mesure et découvrir l'histoire et de qui. Ok? Merci beaucoup. Passons à l'histoire. L'histoire est de moi, l'histoire est de moi, l'histoire de quand j'étais jeune. Je suis sortie de Lubumbashi, nous sommes allés à Kabalo, qui est notre village, pour rendre visite à notre grand-mère. Quand on était parti toute la famille. On est arrivé à Kabalo, mais ma mère, elle était rentrée à Lubumbashi. Quand on est arrivé à Kabalo, tout était bien merveilleux. On est resté là-bas, on s'amusait et tout. Donc, on était vraiment toutes contentes. Donc, comme notre grand-mère, elle nous gâtait trop. Alors, les temps qu'on restait là-bas, mon frère, il jouait au soccer avec ses amis dehors. Étant donné trop jeune, on était contents. Il jouait en jouant. Il s'est cassé la jambe. Quand il s'est cassé la jambe, ils ont tout arrangé. Mon frère, elle était resté handicap d'une jambe. Quand mon père, elle a vu tout ça, elle a dit non, on doit se préparer pour retourner où? À Lubumbashi. Le temps que mon père, il était en train de se préparer pour qu'on retourne à Lubumbashi, la guerre a commencé. Quel genre de guerre? Quel moment? Quel temps? La guerre a commencé durant les temps que Kabila, le père, sortait, et ben, il venait à lever Mobutu au pouvoir. J'ai traversé ces guerres vers Kabalo. C'est là que j'ai traversé ces guerres. Quand on était là, on nous a dit que les Kadogo, on les appelait les Kadogo. Les Kadogo, ils sont arrivés, mettons exemple, à Kanata. Et nous, si on se retrouve, on était vers Gatineau, on doit sortir à pied. Parce que ces temps-là, quand on venait de nous annoncer, donc les soldats, là, les Kadogo, ils avaient déjà pris des positions de toutes les, comme les trains, parce que les Kabalo et Lubumbashi, on partait en train. Donc, ils avaient déjà pris tous les trains en position. Alors, on ne pouvait rien faire. Quand ils ont pris les trains, donc mon père, il a trouvé bon que soit on traverse avec les bateaux, pour aller de l'autre côté, ça va nous faciliter, ça va être comme un raccourci. Étant donné que nous tous, moi et mes frères, on avait peur de traverser dans la rivière, c'est des petits bateaux comme ça là, pas des bateaux gros, mais des petites, on les appelle comment en tout cas, j'espère que vous comprenez. Ces petits là, vous pouvez mettre même 3 personnes comme ça, après il fait l'eau comme ça là. Quand on nous a dit de faire, mon père il a dit que non, c'est la seule solution, qu'on peut faire quoi, on peut partir vite. Moi, quand mon père nous a parlé comme ça, tout le monde, mes frères, mes soeurs, dit non, on ne va pas aller là-bas. On risque de courir, on court une autre chose. Après, on va nous faire attraper pour une autre chose. Alors, on ne peut pas partir par là. Ma grande sœur aînée a dit que non, on va partir. Alors, on peut faire même les marches. Peut-être on peut avoir un train au milieu des chaînes. Mon père, il a dit non, selon les informations qui arrivent, les Kadogo, ils sont remplis dans les trains. Et ça sera plus dangereux. On est resté. Mon père, il n'avait plus le choix. Il commençait à paniquer. Il ne savait pas quoi faire. Quelle image qu'il devait donner pour nous encourager, pour que nous ne puissions pas avoir peur. On nous a appris. On commençait à marcher. Ma grand-mère, elle a dit, c'est une solution qui reste. On doit faire les marches le plus tôt possible. Étant donné que les enfants ne sont pas habitués de faire des longues marches. C'est au moment qu'on devait commencer à prendre l'avance. Parce que le temps que les soldats sortent du Canada, arrivent peut-être à Ottawa pour qu'ils traversent Gatineau, au moins, on va prendre un peu de distance.
Comme on vient de nous donner cette nouvelle, je ne vois pas quel intérêt qui va nous faire rester encore ici. Alors, on doit prendre vraiment la marche de l'avant pour partir. Mon père, elle a dit, ah, ok, c'est une bonne idée. On a pris, ce temps-là, tu n'as pas besoin de prendre, oh, je prends ça, ou quoi que ce soit. Rien du tout. Selon moi, je suis sûre, les temps-là, on avait pris, je pense, chacun des vêtements. Parce qu'on ne voulait pas des choses lourdes qui vont nous faire fatiguer plus vite. On prenait les choses qui étaient plus importantes, plus utiles. Alors, quand on est parti, en partant, en arrivant en chemin, on partait. On s'est rendu où? Dans les villages. Oui, je viens du Kabalo, je viens du Kabalo, mais il y a, je suis sûre que chacun est là comme une petite village au plus fond là, qu'on dit, oh, moi je suis, c'est pas, je vais juste donner un exemple des Balouba, des Mbujimai. Il y en a celles qui viennent de Mbujimai, il y en a celles qui viennent de Kananga, il y en a celles qui viennent de ceci. Donc, moi, je viens du Kabalo, oui. Mais je viens vraiment, je suis quelqu'un comme, on les appelle les Balouba des Paye. Donc, des fois, les autres nous précisent que nous sommes des Balouba des Katang, on les appelle les Balouba Lol. Donc, quand on est arrivé dans notre village, le plus profond, en arrivant là-bas, toute jeune et qui voit que les autres, tellement qu'on a fait des longues marches, des longs jours en route, sans s'amuser, sans parler. Donc, vous courez, pas sommeil. Donc, la nuit, là, vous écoutez tous les bruits des animaux. Donc, tu n'as même pas le courage de fermer les yeux comme ça. Tu ne peux même pas fermer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Dans l'imagination, là, tu es en train de voir, est-ce qu'un serpent va passer à côté de moi? Est-ce que ceci, c'est là? Donc, tu es vraiment mal à l'aise. Alors, quand on est arrivé dans notre village, là, une de mes cousines me dit, oh, viens, on va aller au champ. J'ai dit, ah, au champ faire quoi? Il dit, non, viens, on va aller chercher le maïs. J'ai dit, ah, ok, c'est bon. On est parti. Je demande à mon père si je peux partir. Avant qu'on parte, j'ai demandé à mon père. Mon père, elle a dit, non, il faut rester parce que tu ne connais pas cette ville, tu ne connais pas l'environnement, je ne peux pas se ma partir comme ça. Mon oncle qui était là, il a dit, non, laisse-la partir. Au moins, ça va la distraire un peu parce qu'elle est jeune et tout. Mais mes frères, ils étaient juste là à l'aise et tout. C'est comme si la vie était normale parce qu'ils étaient au moins plus grands que moi. Et après, quand on est parti, en arrivant là-bas, ma cousine parlait Swahili. Il parlait Swahili et les Louba aussi. Mais quand on est arrivé dans les villages, on a pris les maïs, on commençait à revenir. Tout à coup, je vois ma cousine, elle a fui. Ses amis qui on est partis avec, ils ont fui. On était comme 6 personnes, 4 personnes ont juste disparu comme ça. Nous, on est resté à deux avec une de ses amis. On est resté là. Là, on commence à se regarder. Ils sont partis où maintenant? Elle parlait les Louba. Moi, je ne comprenais pas les Louba. Quand elle me posait des questions qu'ils sont partis où en faisant des gestes et tout, mais j'ai regardé, moi aussi autour, à gauche, à droite. Moi, je pensais peut-être qu'ils non, ils jouaient les cache-cache. En regardant, il n'y en avait pas. Dès qu'on a commencé à se tourner comme ça, hein, on s'est croisé avec les soldats. Les qu'on appelle les Kadogo, les Mouniamirengue. Alors, quand ils sont arrivés là, ils sont tellement violents. Le fait seulement de les regarder en face, tu vas commencer à trembler. Donc, j'étais restée là, j'ai tremblé. Et parce qu'ils sont arrivés, ils nous ont attrapés par les coups comme ça, la tête courbée. Ils m'ont attrapé moi, ils ont attrapé l'autre aussi, comme ça, la même chose. Mais l'autre qui a attrapé la fille, il était tellement colérique, le fait qu'elle a attrapé comme ça, elle a gorgé la tête directement. Et le fait qu'elle a fait ça, ça m'a rendu inconscient, ça m'a rendu comme un peu un enfant qui apprend à parler, mais je donc c'est comme s'ils ont pris tout de moi, l'effet c'est moi que je vis ça, c'est comme s'ils ont pris toute ma vie, ils ont pris tout de moi, je n'étais plus moi-même. La seule chose qui m'a sauvé moi, quand ils ont égorgé la fille, c'est les temps qu'elle puisse, les soldats qui étaient avec moi, il était au moins bien, ils parlaient, et ils expliquaient, oh, tu sais pourquoi on fait ça? Mais l'autre, il n'avait même pas ce temps-là. Donc lui, c'est comme, je sais pas, c'est comme si ils avaient une mission qu'on leur dit, tu dois prouver vraiment qu'il était vraiment un vrai soldat, je ne sais pas.
Quand je vous dis, il n'avait même pas l'esprit vraiment de la guerre qu'il avait vraiment. Parce qu'il n'a même pas hésité. Il l'a attrapé, boum, directement. Mais moi, la personne qui m'avait attrapé, il essayait au moins de me parler. Il disait les mots en Swahili. Il parlait les Swahili. Bora là, moi je comprenais. Là, il me demandait, tu parles les Swahili? Je dis, oui, je parle les Swahili. Elle explique un mot. Je dis, non, je ne comprends pas ça. Elle explique, non, parce que les Swahili Bora, elle peut dire que les Swahili dit Katanga. Alors, je n'arrivais pas vraiment à maîtriser tout. Étant donné le temps que ça commençait à lui donner la colère, parce que j'étais seulement, ah, ok, ça c'est oui, oh, ça je sais pas. Et quand il a fait ça, là, elle me dit, quand elle me tenait comme ça, j'étais comme ça. Après, elle m'a fait seulement tourner comme ça. Ils ont égorgé mon ami et l'ami de ma cousine. Dès que j'ai vu ça, quand elle a commencé à me parler, je ne répondais plus. Il me dit, mais je te parle, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu ne me parles pas? Je ne te répondais plus. Pourquoi? Parce que mon esprit, je ne comprenais plus rien de quoi il me parlait. Parce que mon esprit était déjà parti. Le fait de voir un enfant de mon âge qui est tué, qui ont tué devant moi, même pas même comment. Donc, les sangs qui coulaient partout, ça m'a rendu traumatisée. Ça m'a rendu... Donc, je sais même pas comment vous expliquer. Ça m'a rendu vraiment, donc, hors de moi. Donc, j'arrivais plus, pas du tout. Donc, quand j'ai vu toutes ces affaires-là, j'étais vraiment fatiguée. Donc, fatiguée dans le sens que, même si quelqu'un me parlait, je ne comprenais pas. Mon père, elle est arrivé. Quand on m'attachait les fils pour me transporter en disant que oh, peut-être moi je vais devenir leur femme et tout, on me portait comme ça. Là, mon père, elle est arrivé, mon père il s'est mis à genoux, il a dit, s'il vous plaît, laissez-moi ma fille, moi, prenez-moi à la place de ma fille. S'il disait, non, on n'a pas besoin de toi parce que toi, tu as un vieux messie et tout. Et mon père, il s'est plié, il se mettait à genoux pour qu'on puisse, qu'on puisse me laisser. Il a tellement supplié. Je ne sais pas quel genre d'arrangement qui s'est passé par là. L'effet des gestes qui se sont parlé. Et les soldats, là, ils m'avaient laissé, ils m'ont juste poussé comme ça vers mon père. Mon père m'a pris dans ses bras. On est reparti. Quand on est arrivé à la maison, en arrivant dans la maison comme ça, il y avait d'autres soldats des Kadogo, là, qui avaient tiré un fusil proche des oreilles de ma sœur. En tirant, c'est parti comme ça. Ma sœur, elle est restée sous. Elle n'entendait pas, elle est restée vraiment muette. Donc, il faut que si elle a des appareils, elle peut attendre jusqu'à aujourd'hui. Si elle n'a pas des appareils, elle n'entend pas. Alors, quand mon père a vu tout ça, mon père, il ne se rendait pas compte que ça affectait ma sœur parce qu'il n'était pas là. Elle était seulement avec ma grande sœur aînée. Ils étaient restés avec ma grand-mère aussi. On a rangé les affaires. Mon père, elle a dit non, on ne va pas passer la nuit ici. On doit ranger nos affaires pour partir. Là, les soldats qui étaient à la maison aussi, ils ont tellement obligé pour qu'on puisse préparer pour eux. Les autres commençaient à parler, dire à mon père que non, ils voulaient me marier mes deux sœurs là, les plus vieilles, des plus vieilles. Ils voulaient, oh non, non, moi je vais prendre l'autre. Ils se discutaient, oh l'autre, moi je vais prendre. Là, mon père, il disait non. Si vous voulez, prenez mon mal que j'ai ici. Il y a toutes les affaires qu'il a, il y a des bijoux dehors et tout et tout. Vous pouvez seulement les briser, vous pouvez prendre tout ça. Là, maintenant, il dit, ah non, non, on veut seulement, parce qu'ils sont jolis, ils vont être notre femme et tout et tout. Mon père, elle était tellement suppliée. Mon père, elle arrive à un point de dire que si vous voulez prendre mes filles, il faut vraiment me tuer moi, parce qu'on ne peut pas prendre mes filles. En restant la nuit là, mon père, ma grand-mère, elle a dit à mon père que non, comme ils ont trop bu, ils dorment, c'est le moment qu'on doit faire quoi? On doit partir. Parce que comme ils ont commencé les sujets de dire que non, ils veulent un de tes filles puisse être leur femme, ça veut dire que ça ne va jamais terminer. On doit vraiment faire quoi? Partir. Quand ma grand-mère a dit ça, mon père n'a même pas hésité. On a rangé nos affaires et tout, on est parti. En partant, on s'est retrouvé dans un village. On nous a dit que non, les trains est vide, il n'y a pas de soldats. Vous pouvez montrer dans ces trains qui va aujourd'hui. Ça va vous amener à Likasi, ça va vous amener à Lubumbashi. Non. On arrive dans une province Likasi. Quand on arrive là-bas, on commence à habiter, on cherchait, mon père cherchait un moyen qui va nous amener jusqu'à Lubumbashi. Parce qu'étant donné qu'il n'y a rien d'autre, on cherchait des gens qui avaient des autos qui peuvent nous amener à Lubumbashi.
Mon père est sorti. Mes sœurs, ont dit non, on doit aller prendre au moins l'air, étant donné qu'on a fait de longues marches et tout et tout. Quand ils sont sortis, moi, j'ai resté à la maison et je dormais. Ils ont laissé une fille qui est de la maison qui nous avait accueillis, qui puisse me surveiller. Quand on est resté là, elle aussi, je ne sais pas où est-ce qu'elle était partie. Et ce temps-là, on était resté moi, elle et ma grand-mère. Ma grand-mère a dit, si je essaie, elle peut me surveiller. Elle est juste allée se laver. Et elle, je ne sais pas où est-ce qu'elle était partie. En retournant, avec beaucoup de sang qui coulait sur elle. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Moi, étant donné les chocs que j'avais eu, depuis ces journées-là, je ne parlais pas. Alors, le fait que je ne parlais pas, je ne pouvais même pas demander qu'est-ce qui se passe. Je ne pouvais même pas réagir, qu'est-ce qui se passe. Je ne pouvais même rien dire. Donc, j'étais restée calme, je les regardais, elle pleurait. La seule chose que j'avais fait, c'est juste pour aller l'essuyer les larmes. Ma grand-mère, elle sort dans la douche, elle pensait que c'était moi qui pleurais. Elle sort vite dans la douche pour regarder. Elle dit, c'est quoi le problème? Mais maintenant, elle expliquait à ma grand-mère. En expliquant à ma grand-mère, elle a commencé à prendre des petits trucs vite. Elle s'est déplacée pour se cacher avec nous avant que les autres arrivent pour qu'elle commence à faire signe une personne. Dès qu'elle s'est cachée comme ça, et quand elle est retournée encore à la maison pour voir, elle a trouvé mon père là-bas. Mon père, elle a expliqué à mon père. Mon père, elle a dit non, on ne va pas dormir ici. On va se déplacer sur une autre maison. Les parents de la fille et nous, on a quitté Likasi. Je ne sais même pas quel genre d'événement qu'ils ont fait ce temps-là. On a quitté Lubumbashi et je pense qu'ils avaient la voiture parce que la solution, on devait trouver seulement nous qui devaient partir. Et ils avaient les moyens, ils ne pouvaient pas. Ils ne voulaient pas partir, ils voulaient seulement rester là-bas. Mais les faits qu'ils ont vu que tout commençait à s'aggraver, ils se sont décidés aussi de faire quoi? De partir. Donc, on s'est coincé comme des sardines dans la même voiture. Il n'y a pas à se plaindre. Hein? Ce temps-là, tu ne veux pas te plaindre. Les messieurs ont roulé la voiture depuis jusqu'à Lubumbashi. On arrive à Lubumbashi, on a pris la douche, on s'est lavé. Ma mère, elle était tellement contente de nous voir. Contente et pleurait tout le temps. Donc, quand on est arrivé là-bas, quand ma mère, elle essayait de me parler, me poser des questions, comment tu te sens? Je ne parlais pas. On ne l'avait même pas encore annoncé que non, je ne parle pas. Et elle a vu ma réaction que non, je ne parle pas, je ne suis pas comme l'habitude qui crie tout le temps. Donc, elle a tellement remarqué tous les gestes que je faisais avant, je ne fais plus. Je suis juste devenue comme une étrangère, juste comme ça, je regardais seulement, tout et tout. Elle essaie de parler avec ma soeur aussi la même chose. Elle regarde mon frère qui venait avant moi, il commence à marcher handicap. Donc, ça a rendu ma mère aussi traumatisée. Ma mère, elle ne savait plus quoi faire. Elle commençait à pleurer, prier, dire, j'ai fait quoi pour que mes enfants soient comme ça et tout. C'est là que mon père, elle a dit que non, tu n'as rien fait. Lui, il s'est cassé la jambe en jouant au soccer et ils ont traversé la guerre. On a tiré les fusils pour que le bruit là des fusils, ça l'a fait ça. Elle a assisté comment est-ce qu'on a tué une personne. Alors, c'est comme ça. Ils sont restés comme ça. Là, ma mère, elle commençait à faire tous les efforts pour nous faire sortir dans ces conditions, dans cette corps qu'on avait. Après, ma soeur, on a fait toutes les vérifications, tout. Rien qui marchait. Il faut qu'elle, si elle a des appareils, là, il va entendre. Si elle n'a pas des appareils, elle n'entend pas. Mais mon frère aussi, il était resté seulement comme ça. Moi, parmi les trois, comme on avait eu ce genre de problèmes-là, ce genre de choses, j'étais la seule qui était sortie, commençait à parler, jouer. Et j'étais restée, mais avec un truc, des séquelles, avec un retardement dans mes études. Parce qu'à cet âge-là, j'avais 11 ans et j'étais en 6e primaire. Alors, je devais recommencer l'école en première année. Donc, c'était pas dit et c'était vraiment dur. Et c'était très dur. Très dur. Dur dans le sens que tu arrives à l'école, le fait que déjà tu ne parlais pas. Et deuxième chose, tu arrives à l'école et tu te retrouves, tu imagines déjà, tu étais en 6e année, tu te retrouves en première année avec les enfants qui ont 6 ans. Et toi, tu as 11 ans, tu te retrouves là-bas. Donc, quand j'étais là, tu vas voir des petits enfants aussi qui vont mal te parler. C'est là, moi, je trouvais ça normal parce que j'avais pas toute ma tête. Donc, ça me faisait tout
ça me faisait rien. Donc, j'ai trouvé ça normal. Après, un jour, je jouais avec une de mes nièces. On parlait, on jouait aux poupées, En jouant comme ça, j'ai dit, non, t'as pris mes affaires. Elle a fait que j'ai crié seulement comme ça. T'as pris mes affaires. Tout le monde sont venus envers moi pour me regarder. Elle a parlé. Mais là, je me suis dit, mais pourquoi vous me dites que j'ai parlé? J'ai parlé depuis longtemps. Il me dit, non, tu ne parlais pas. Il dit, ah, ok. C'est tout ce que j'ai dit. Ah, ok. Là, on commence à me poser des questions. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je répondais, ça, c'est quoi? Elle répondait, il dit, oh, elle a commencé à parler. Ma mère dit, oh, Dieu merci. Elle a commencé à parler et tout et tout. Après, j'ai commencé à dire, le fait que je sursautais, durant toutes ces périodes-là, je faisais que sursauter la nuit. Je ne dormais pas vraiment un sommeil normal. J'ai sursauté. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai parlé à ma grand-mère. Je dis, pourquoi à chaque fois que j'essaie de dormir, je rêve toujours qu'il y a une fille qui me coupe la tête et tout et tout. Ma grand-mère ne m'avait rien répondu, elle restait calme. Donc, elle avait parlé à mon père. Mon père, ils ont organisé comme une fête, que oh, on va célébrer le fait que moi, je commençais à parler, malgré la guerre, quoi que ce soit. Tous ces enfants, ils sont là. Alors, donc, malgré que ma soeur n'entend pas, au moins, ils avaient trouvé les appareils qui l'aidaient à comprendre. Même si mon frère, il restait boité parce qu'il ne marchait pas comme il faut. Mais il a pu commencer à marcher, mais en boitant. Donc, tout ça, là, c'était un témoignage vraiment, vraiment merveilleux pour ma famille. Après, quand ils ont fait cette fête-là, c'est là qu'ils ont commencé à m'expliquer. Quand je dis que pourquoi j'aurais fait ça, c'est là qu'on m'a relaté toute l'histoire que je viens de vous annoncer. On m'a dit toutes ces affaires-là que je voyais avec mes yeux, mais je n'avais pas parlé. Moi, je pensais que c'était des insomnies que je faisais, juste des rêves normaux et tout, qui fait peur et tout et tout. Mais c'était une histoire que j'ai vécue de ma propre vie. C'est ça. Et au fur et à mesure, je commençais à avancer avec l'école et tout et tout. L'école. Bon, avec l'école et les séquelles qui étaient restées dans ma tête, peut-être ça viendra dans les deuxièmes parties. Qui sait et comment j'ai pu traverser cette histoire pour me rendre jusque là je suis. Par moi-même, par les gens, par les soutiens de qui. Alors, c'est ça, mon histoire. Mon histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé encore. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de partager. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Ciao.